Europe 1. Le grand direct de la santé avec Anne Le Gall, Sabrina Philippe, le docteur Jean-Michel Cohen et le docteur Michel Desmurget. Oui, qui a écrit un livre, L'anti-régime, maigrir pour de bon chez Belin. Docteur Desmurget, est-ce que vous mettez tous les régimes dans le même sac, Je citais Ducamp, Atkins, Miami, Chrononutrition ou Cohen qui est avec nous. Alors, il y a des régimes qui sont particulièrement mauvais parce qu'ils sont particulièrement déséquilibrés. L'ANSES les a regardés, Cohen, Weight Watchers, c'est des régimes qui sont plutôt équilibrés, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Ce qui me gêne dans ces régimes, encore une fois, et Michel Cohen l'a dit, quand le changement il est brutal, c'est-à-dire quand vous diminuez brutalement la charge énergétique pour le corps s'en aperçoit. Et à partir du moment où s'en aperçoit, il se défend. Et ces régimes, ils marchent jusqu'à que le corps se défend. Juste pour prendre, parce que Céline, ça m'a touché parce que j'étais dans sa situation, les 42 de DMC, je les avais, j'étais un grand obèse. Vous pesez combien aujourd'hui pour que les gens qui ne vous voient pas 74. 74. Et j'étais à 129. Et vous étiez à 129. Vous nous direz tout à l'heure comment vous avez fait pour maigrir d'ailleurs. Mais pour que les gens comprennent bien ce qui se passe et la profondeur de cette défense, il y a par exemple, juste un ou deux exemples, mais il y a des capteurs d'étirement dans l'estomac qui nous disent qu'on a mangé ou pas. Après un régime restrictif, le cerveau il va débrancher ses capteurs partiellement. Vous saurez plus ce que vous avez mangé, vous aurez besoin de manger beaucoup plus pour la même information. Vous avez tout un système hormonal. Il y a des hormones de satiété qui vous disent que vous avez assez mangé, et il y a des hormones qui stimulent la faim. Les hormones de satiété tombent dans les chaussettes quand vous avez fait un régime, et les hormones de faim sont constamment au taquet. Au niveau musculaire, le corps il va faire la même chose avec moins. C'est-à-dire que si j'ai toujours eu le même poids, je vais avoir besoin d'un certain nombre de calories pour le maintenir. Si j'ai maigri et que j'arrive au même poids, il va me falloir 400 calories de moins par jour. C'est-à-dire que le muscle, il va marcher beaucoup mieux. Et toutes ces défenses mises en place une à une font qu'au bout d'un moment, la volonté, elle craque. Il y a des défenses aussi au niveau cérébral des systèmes de récompense. Et le système, il explose. Et on ne peut pas lutter. Ouais. Docteur Cohen, vous entendez ce que dit le docteur Desmurget. Votre régime, puisque vous êtes en face, donc autant lui répondre, votre régime, il est plutôt équilibré, mais en même temps, faut pas le faire. Non, il est plutôt équilibré. C'est ce qu'il vous dit. Non, il n'a pas dit ça. Bah oui, il dit qu'il ne faut pas faire les régimes. Non, je vais vous expliquer. Il est plutôt équilibré, mais la difficulté qu'on a, c'est de faire accepter aux gens le fait de faire un régime équilibré sur une longue période de temps. Là où il y a eu une vraie nouveauté, ça a été dans l'accompagnement. Et c'est là où les systèmes Internet nous ont aidés. Pourquoi ? Parce que les systèmes Internet permettaient de délivrer beaucoup plus qu'une consultation dans un intervalle de temps court, mais qui était répétitif. Autrement dit, on pouvait balancer des recettes, balancer des menus, accompagner les gens, leur répondre aux questions et être présent auprès d'eux. Et après 30 ans d'expérience, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a deux choses qui favorisent la réussite d'un régime. C'est l'engagement, c'est-à-dire qu'il faut avoir une vraie raison de maigrir. Ça veut dire, j'en ai parlé avec monsieur Desmurget, c'est-à-dire il souffrait d'être gros, donc il faut avoir une vraie raison de maigrir, pas simplement l'air du temps. Et la deuxième chose, c'est l'accompagnement. Ça veut dire il faut vraiment avoir quelqu'un à côté de soi pour vous stimuler de temps en temps, récupérer les coups de mou et vous dire en même temps, à un moment donné, il faut arrêter. Sabrina Philippe, psychologue, justement, sur les raisons de maigrir, c'est le regard des autres surtout, non ? Alors, il faut bien distinguer quand même ce qui est de l'ordre du régime, quelque part, qui est nécessaire, parce que vous mettez votre corps en danger, et du régime que vous allez faire uniquement pour une question d'esthétisme parce que vous répondez à des standards qui sont délivrés largement par les médias et vous n'avez pas besoin spécifiquement d'un régime. Quand on sait que plus de la moitié des femmes font un régime, que 30% des femmes ont suivi au moins 5 régimes dans leur vie, on voit bien que toutes ces femmes n'ont pas besoin de ces régimes. Pourquoi elles les font ? Tout simplement parce que les médias diffusent l'image aussi que être mince, c'est être beau, c'est être jeune, c'est être successful. On le sait parce qu'il y a eu des études. Dr Cohen fait la grimace. Oui, parce qu'il y a aussi le problème de la longévité, Sabrina. C'est-à-dire qu'on est dans une culture aujourd'hui de société où on essaye de vivre le plus longtemps possible et on nous a dit que le surpoids nous empêchait de vivre très très longtemps. D'accord, il faut distinguer le surpoids quand même du fait d'avoir quelques kilos. Nous ne sommes pas tous égaux en effet en termes de physionomie. Et quelques kilos en plus par rapport à votre voisine, ça ne va rien changer en réalité. Vous ne mettez pas votre corps en danger. Mais nous sommes dans un réel clivage aussi de ce qui est bien et pas bien. Alors...